Après une première journée de régate annulée, les 30 équipages internationaux engagés dans cette première édition du Mark Foy Trophy ont enfin pu se confronter sur l'eau. Disputée à Karnak entre le 28 juin et le 4 juillet, cette compétition réunit un incroyable plateau d'anciens et actuels champions de 18 pieds australiens. Un concentré d'excellence vélique qui s'est exprimé dès le premier départ de cette deuxième journée de régate. Sur la ligne, les places se vendaient très cher et l'arrivée à la première bouée du dogleg était tout aussi serrée. Grant Rollerson se montrait le plus rapide à rejoindre la marque avec dans son sillage deux compatriotes aux dents longues, John Winning Jr. aux commandes d'Appliance Online et Jonathan Whitty sur Panasonic. Dans le sillage des trois premiers, les meilleurs équipages se battent pour les places d'honneur. John Winning Jr. parvient à doubler Slam dans la descente. Tout comme Panasonic qui passe la marque en deuxième position. Slam réussit à reprendre une place et se classe deuxième à la deuxième remontée. Lors du passage de la dernière porte, Slam choisit le côté gauche du plan d'eau, visiblement plus favorable puisqu'il passera la dernière marque en tête. Dans des vents faiblissants, une descente sans faute lui permet d'emporter la première manche devant John Winning Jr. sur Appliance Online et le jeune équipage australien de Panasonic. Il fallait attendre un peu, faute de vent, avant de voir donner le départ de la deuxième manche. Un départ tout aussi serré qui voyait la disqualification de Grant Rollerson, légèrement au-dessus de la ligne au coup de canon. Ses compatriotes d'Asco, skippés par Dan Wilson, en profitaient pour prendre les commandes et passer la première marque en tête, devant Howie Hamlin sur Macquarie et les hommes de Pindar, actuels champions du monde. Andy Richards perdait cependant progressivement du terrain aux dépens de son compatriote Greenall qui finissait même par prendre le dessus sur la flotte à mesure que le vent montait. Un écart impressionnant se creusait même sur ses poursuivants directs, Howie Hamlin et l'Australien Dan Wilson, sur Asco. L'équipier de Puma, tout juste débarqué de la Volvo Ocean Race, remportait ainsi facilement la manche, prouvant s'il en était besoin son statut de surdoué de la chose vélique. Venu sans autre prétention que celle de bien figurer, le skipper anglais se présente d'ores et déjà comme l'homme à battre de la compétition tant son aisance est déconcertante.
Reste que la partie est loin d'être gagnée car les manches ont été pour l'instant disputées dans des conditions très légères qui ont largement pénalisé les équipages lourds. Tous n'ont pas eu l'occasion vraiment de s'exprimer et il faut souhaiter que la brise thermique se lève enfin décemment pour donner à chaque équipage sa chance. Et le spectacle magnifique de ces skiffs déboulant au portant.